Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene, aka Lady Da. On fait les reviews, les recaps d'Occupation Double en Andalousie. Donc, je vais faire le review, le recap de la semaine dernière, de mardi à jeudi. Malheureusement, I'm under the weather. Donc, ce review, ce recap sort plus tard que prévu. We're still gonna do it. Le review, le recap de dimanche dernier, il va sortir bientôt sous peu. Merci de votre patience. Let's get into it. Regardons tout de suite qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière dans les épisodes de mardi à jeudi. Ça commence avec l'activité de trottinette pour Jérémy. Fait que Jérémy avait le choix, il pouvait choisir avec qui il désirait faire cette activité. Tu peux choisir la personne avec qui tu y vas, toutes maisons confondues. D'accord. Ça là? Le choix te revient, mon cher. En fait, j'ai déjà fait 2 activités avec Laurence, donc je vais y aller avec Céline. Je vais aller lui annoncer. Il avait démontré de l'intérêt pour Céline. Fait que c'est pas si étonnant qu'il a choisi Céline pour l'activité. Par contre, c'était tellement awkward quand Jérémy a décidé de choisir Céline au lieu de Laurence, en plus qu'ils sont dans la même maison. Elle est pas contente, Laurence. Vraiment, comme j'ai dit, c'était awkward. Je pense qu'elle voulait qu'il la choisisse. On s'entend que Laurence, depuis le début, quand elle a des activités, elle choisit Jérémy. Fait que c'est ça, c'est vraiment triste. Moi, je pense qu'il est juste pas attiré physiquement. J'ai pas mentionné ça so far, mais j'apprécie quand même le fait que cette saison-ci, les filles sont un peu plus diversifiées côté corporel, physique. Les filles ne sont pas nécessairement des tailles zéro ou, tu sais, comme les filles sont un peu plus curvy, puis c'est plus des filles avec des formes. Je pense, ça c'est mon avis personnel, j'ai comme l'impression que le fait que Laurence est un petit peu plus curvy, peut-être qu'il est moins attiré, I don't know. J'ai pas l'impression qu'il est attiré physiquement parce que côté personnalité, il semble quand même bien s'entendre avec elle, mais ça se limite à ça. Durant l'activité de Jérémy et Céline, ils passent un bon moment ensemble, ils font de la trottinette, ils ont vu des singes, ils sont allés dans un tunnel, dans un rocher, c'est vraiment différent. C'est un cours d'histoire aussi en même temps, cette partie de l'émission. Fait que c'est assez intéressant. Ça se passe bien. Céline, elle semble être très intéressée. Elle lui dit qu'elle est aussi intéressée à Samy. Fait que on va voir comment ça va évoluer dans l'aventure. De retour à la maison, Jérémy raconte comment ça s'est passé sa date avec Céline. Il n'est pas encore décidé, si j'ai bien compris. Fait qu'on n'est pas trop sûr s'il est all-in avec Céline. Puis Céline, elle aussi, de son côté, elle pense que Jérémy est all-in avec elle, mais elle dit, bien entendu, qu'elle est intéressée à Samy. Fait que Jérémy, c'est pas sa seule connexion dans l'aventure. Dans la maison mixte numéro 2, Antoine, Rebecca et Marilyn parlent entre eux. Ils discutent qui ils penseraient éliminer de l'autre côté, dans l'autre maison. Rebecca dit que c'est Laurence. Ils sont tous d'accord. Je suis pas trop surprise parce que Laurence est toujours en danger depuis le début de l'aventure, honnêtement. Mais je sais pas, je pensais pas que les filles l'appréciaient pas à ce point-là. Elle a pas une grosse connexion, puis comme j'ai dit depuis le début, elle est en danger. Fait que ça ferait du sens que ça soit elle, de l'autre côté de la maison, qui soit en danger s'il fallait éliminer quelqu'un. Mais ça serait drôle si la production faisait exprès de trouver une manière de la garder parce que elle a survécu jusqu'à maintenant. At this point, everything is possible. Activité de compétition entre les deux maisons, deux duos. Chaque maison devait choisir qui de l'autre maison devait les représenter, devait participer à l'activité. Ils ont choisi Lara et Vincent contre Rebecca et Anthony. Ils doivent résoudre des énigmes pour trouver des lettres, ensuite trouver un mot mystère, une phrase mystère plutôt. Rebecca et Anthony, ils étaient vraiment into it, ils étaient focus. Lara et Vincent, ils étaient un peu perdus et puis à plusieurs étapes, mais pas à plusieurs étapes, surtout dans la deuxième étape, ils ont vraiment perdu énormément de temps. C'est une des raisons pour laquelle l'autre maison les a choisis, vu qu'ils sont un couple, peut-être qu'ils vont être un peu distraits, puis qu'ils vont être plus, moins focus à la tâche. Fait que, on a vu quand même que les deux équipes se sont données à fond, ils se sont donnés à 100%, puis ils ont l'air de quand même bien performer. Lara et Vincent, ils ont perdu du temps dans la deuxième étape. Nombre de voyages qui ont été annoncés jusqu'à maintenant, 5. 3 ou 4? Non, les gars qui se sont présentés sur le tapis rouge, c'est 12. 12, ok. 12, 13, 15, c'est juste... Non. Ok. Ouais. Mais Anthony et Rebecca, ils avaient perdu beaucoup de temps aussi à la dernière étape au moment de trouver la phrase mystère. De retour dans leur maison, Marie-André n'avait pas du tout confiance en leur équipe après ce que Lara et Vincent ont expliqué comment ça s'était déroulé, les erreurs qu'ils avaient faites, etc. Elle était un petit peu négative. J'étais un peu étonnée, mais bon, elle est très compétitive, I guess. Lara et Vincent l'ont fait en 26 minutes. Rebecca et Anthony l'ont terminé en
13 minutes. Lara et Vincent n'en revenaient pas. Ils n'arrivaient pas à croire qu'Anthony et Rebecca ont réussi à résoudre l'énigme en la moitié du temps qu'ils ont pris, eux, pour finir. C'était quelque chose. La maison Mix 2 gagne un privilège grâce à leur victoire. Je me suis dit que peut-être le privilège avait rapport avec l'élimination de dimanche, mais plus tard, dans la semaine, jeudi, on nous apprend que le privilège des gagnants de cette compétition était de visionner les auditions des candidats de l'autre maison. Je ne trouve pas que c'est un gros privilège. Durant le visionnement des auditions, ça s'est bien passé. Il y a juste Jérémy qui a dit des trucs un peu bizarres, comme par exemple, il a dit qu'il croyait pas que ça existait encore des bonnes filles, something like that. Puis il a dit qu'il aimait chasser, tandis que l'autre jour, il a dit qu'il préférait être chassé. Il est un peu mêlé, Jérémy. Ils ont regardé ensuite leur audition de leur maison, certaines auditions. Dans le fond, je pense qu'ils avaient le choix de décider s'ils voulaient voir leur audition ou pas. Ce serait pas authentique de moi-même de me plugger le numéro 1 que je parle. Honnêtement, si je fais ça, vous allez le savoir, c'est stratégique. Je fais pas ça, c'est Rebecca, elle est vraiment comique pour de vrai. Si le gars, il me choisit en premier, mettons, c'est mon top 1, je laisse mon top 1 tout le long. Puis là, il a parlé à personne d'autre, je fais, mais je suis vraiment son top 1. Son audition, sa vidéo, c'était assez drôle à regarder. Mais c'est ça. Dans l'émission de mercredi, Samy reçoit un appel de sa famille et il a pu parler avec son frère. C'était vraiment émotif. Apparemment, ils se sont laissés en mauvais termes. C'était cute à voir pour de vrai. J'étais contente de cet appel pour lui. Ensuite, ils ont eu une autre activité, le quiz Andalousie. La maison gagnante va remporter une activité. Durant cette activité, Samy, not gonna lie, il a vraiment brillé. Il avait beaucoup de connaissances par rapport à l'Espagne. J'ai appris que les Espagnols soupent à 22 heures. 22 heures, c'est très tard. Moi, personnellement, 22 heures, je trouve que c'est assez tard. Les deux équipes ont bien répondu. C'était extrêmement serré, mais c'est la maison numéro 2 qui a gagné encore. Ils avaient le choix de décider qui allait profiter de l'activité pour la maison numéro 2. Ils décident de laisser Antoine s'en aller en activité avec Alexandra. Antoine et Alexandra, ils sont partis faire du wakeboard. C'est une belle activité. Ils se sont amusés. Après, ils ont eu aussi un moment pour discuter entre eux. Ils ont discuté de l'atmosphère dans les maisons respectives. Ils s'entendent bien. J'espère que ça fonctionne pour eux. Alexandra, elle a l'air d'être un peu juste un tantinet over the top quand elle exprime ses sentiments vis-à-vis d'Antoine. Elle dit qu'elle l'aime, mais la manière qu'elle exprime, ça a l'air d'être en joke des fois. I don't know if I believe her. Je suis contente pour elle, I guess. Céline et Samy, de leur côté, ils ont passé beaucoup de temps la semaine dernière ensemble. Elle commence à développer un sérieux intérêt pour lui. Marilyn, elle aussi, elle dit qu'elle est intéressée à Samy. Marilyn veut se mettre dans un autre triangle amoureux. La colocation mixte, so far, je suis assez contente de ça. C'était un bon changement. Par exemple, Céline et Samy, s'il y a un potentiel réel entre les deux, ça serait nice de les voir développer ça dans leur maison de manière plus organique. Anthony, il semble être bien apprécié des filles de la maison numéro 2, surtout de Rebecca. Je suis pas sûre si c'est vraiment une proximité ou ils sont en train de développer une réelle amitié entre eux. Il y a des petites attentions envers Rebecca. Ça porte à confusion un peu, que peut-être qu'il y aurait une possibilité de quelque chose plus que de l'amitié, mais ça m'étonnerait. Comme j'ai dit, quand les gens sont casés, ils vont pas changer de top 1. Ils essaient juste de nous confuse, là. Ils essaient de nous faire croire qu'il y a une possibilité qu'ils switch à Rebecca, mais je serais bien étonnée. À la fin de l'épisode de jeudi, Jérémy et Laurence s'expliquent encore. Ils ont une bonne conversation. Jérémy explique son intérêt envers Céline, le fait qu'il soit intéressé encore à Laurence. Laurence lui explique comment elle a reçu ça, le fait que, tu sais, il allait vers Céline. Puis Jérémy lui dit que, tu sais, il est encore ouvert à une possibilité, à développer de quoi avec elle. Ils sont cute ensemble, mais pour moi, je vois juste une amitié. Dans le fond, ils sont tous les deux mêlés, puis c'est ça qu'ils se sont avoués. Mais je commence à sérieusement douter des intentions de Jérémy parce que je vois que son comportement, son attitude, son approche, quand il est vraiment intéressé à quelqu'un, c'est différent de son comportement, son attitude quand il est avec Laurence. On voit que c'est Laurence qui est vraiment intéressée à Jérémy, tandis que lui, il essaye de voir toutes ses options avant de se décider s'il veut rester avec Laurence. J'essaye de lui donner le bénéfice du doute, mais en même temps, on sait que c'est une game, alors je crois que c'est d'un point de vue stratégique qu'il garde une porte ouverte avec Laurence. Si jamais qu'il n'y a pas d'autres personnes, ben ça va
avec Laurence qui veut terminer l'aventure. Ceci conclut mon review, mon recap des épisodes de la semaine dernière, de mardi à jeudi. Maintenant, regardons qu'est-ce qui s'est dit sur Twitter. Jérémy, c'est le genre qui pense tellement qu'il est un bon gars, mais il en est clairement pas un. Ouais, pour vrai, Jérémy, c'est la semaine dernière que j'ai commencé à douter de ses intentions. Peut-être c'est juste sa manière de communiquer qui est pas effective, qui est pas la meilleure, mais ouais, je préférerais qu'il dise à Laurence qu'il l'apprécie comme personne, mais qu'il ressent pas la chimie, il est pas attiré par elle côté romantique. Parce que moi, c'est ça que j'en déduis. Je me base vraiment sur son comportement avec elle, ce qu'il a dit. Ça semble évident que c'est pas le genre de fille qui l'intéresse. La seule raison pourquoi il garde la porte ouverte, comme j'ai dit, c'est stratégiquement. Laurence, non, je pense pas que c'est son genre. C'est quoi ce privilège? Ils peuvent regarder les auditions quand ils vont retourner au Québec. Tellement banal le privilège qu'ils les ont donné. J'ai été déçue aussi de ce côté-là. Tu sais, quand même, j'aurais préféré qu'ils leur donnent une activité parce que voir les vidéos d'audition, je sais pas. À chaque saison, il me semble qu'ils voient leurs vidéos d'audition. Je trouve pas que c'est un privilège. Si j'étais eux, j'aurais été un petit peu déçue. J'aurais préféré que ce soit un privilège par rapport à l'élimination de dimanche. Pourquoi c'est aussi awkward quand Antoine French Alexandra? It's just weird. Je pensais que j'étais la seule à voir ça. Plus je les vois ensemble, Antoine et Alexandra, plus je ressens que c'est forcé. Maintenant, je commence à le ressentir plus du côté d'Alexandra. Antoine m'a l'air d'être plus ou moins sincère par rapport à ses sentiments ou en tout cas son attirance vis-à-vis d'Alexandra. Mais Alexandra, je sais pas. J'aime pas ça dire ça, mais j'ai de la misère à la croire qu'elle soit all that into Antoine. I don't see it. Non, je crois pas en ce couple. J'espère qu'ils vont me prouver le contraire. On va voir comment ça va évoluer. Ceci conclut mon review, mon recap. Laissez-moi savoir votre opinion en commentaire dans le groupe chat. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous. À la prochaine.